Bonjour les amis et bon dimanche, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé, comme je vous le dis, je suis vraiment désolée mais je suis débordée. Je vous promets que la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo en face à face parce que c'est plus sympa que de ne pas voir ma tête, peut-être, hein, pour je ne sais pas, ou de voir seulement mes mains. Euh, euh, Aujourd'hui, pas de tirage. J'avais envie de vous parler de Feng Shui. Oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je vous referai des tirages. Je sais que vous êtes très friande et friand de tirages, mais moi je le suis un petit peu moins, pardonnez-moi, parce que euh, c'est chouette de vous faire des tirages, même en utilisant un sujet, va-t-il revenir, est-ce qu'il m'aime, et blabla, et blabla. Mais le problème, c'est que même si parfois je vous demande de choisir entre une pierre ou une autre pierre, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, ça reste une généralité. Et moi, c'est ce qui me dérange là-dedans. Donc, je préfère, si vous voulez vraiment un tirage personnalisé, que vous me consultiez, si vous voulez. Et là, je vous ferai une consultation personnelle et personnalisée. Voilà, parce que les généralités me dérangent un peu parce que voilà, ça va concerner seulement une petite quantité de personnes, voilà, et pas la majorité des gens. Et puis il y en a, ça leur donne de l'espoir, où ils se mettent dans l'attente et tout, alors que peut-être ce qu'on est en train de dire, ça ne leur arrivera pas à eux, ça arrivera peut-être aux voisins. Vous comprenez ce qui m'ennuie là-dedans. Mais bon, je réponds tout de même à vos attentes et je vous promets qu'on va continuer évidemment de faire des tirages. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'activation de la zone amour en Feng Shui. Alors, où se trouve la zone amour en Feng Shui? Et pourquoi faut-il l'activer? Alors, comme vous le savez, le chi, c'est une énergie qui circule évidemment dans notre maison et dans toutes les zones de notre maison. Voilà. Activer la zone amour, c'est vous donner toutes les chances, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un rapidement. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien de renforcer leur histoire d'amour. Et pour ceux qui sont en compagnie de quelqu'un mais n'habitent pas encore avec la personne, peut-être de permettre justement l'ancrage ou la cohabitation que vous souhaitez. Alors, pour cela, il faut activer sa zone d'amour. Alors, je voudrais déjà vous raconter une petite anecdote. Il y a eu une époque où j'habitais Saint-Rémy-de-Provence et j'avais un voisin qui était comédien et qui avait entendu que je faisais du feng shui. Il est venu me voir un après-midi, il a toqué à ma porte et m'a dit: est-ce que vous pouvez venir voir chez moi s'il vous plaît, parce que je sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie d'avoir une femme dans ma vie, j'ai envie de construire avec quelqu'un. Malheureusement, mes histoires ne durent pas plus de 15 jours. Je rencontre des femmes, mais ça ne dure pas. Et ce n'est pas de mon fait, du moins je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez venir voir ce qui cloche ou ce qui cloche dans ma maison, etc. Et il habitait, lui, un petit studio à côté de chez moi. On avait des petites maisonnettes comme ça, F1, F2, voilà. Et lui, il avait un petit studio. Donc, il y avait la pièce principale et la chambre à coucher. La chambre à coucher, bon bah c'était basique, c'était deux lits superposés comme on peut en avoir dans les gîtes. Et dans la pièce principale, dans la zone amour, j'ai eu la surprise de voir une grande table qui lui servait à la fois de table de repas et également de bureau. Donc cette table, elle était bondée de scénarios, de bouquins, c'était un chaos phénoménal. Et comble de tout, au-dessus de cette table, en lithographie, il avait la représentation des ruines de Pompéi, en plein dans la zone amour. Donc, je vous laisse deviner que, évidemment, ces relations n'étaient pas vouées à durer.
Donc on a rétabli un peu les choses ensemble. Il suffit de peu, il suffit vraiment de faire attention à la décoration que vous allez mettre justement pour activer cette zone amour. Alors je vais vous donner les trucs aujourd'hui. D'abord, où se trouve cette zone amour dans votre chambre à coucher? Eh bien, elle se trouve dans la région sud-ouest de votre chambre à coucher. Si vous n'avez qu'une seule pièce, comme cet ami, un petit studio ou quoi, vous pouvez le faire dans la pièce principale, d'accord? Mais sinon, c'est mieux de l'activer dans la pièce appropriée, c'est-à-dire la chambre à coucher et au sud-ouest. Mais où se trouve le sud-ouest, allez-vous me dire? Eh bien, vous allez sur Play Store, vous faites comme moi, vous téléchargez une petite boussole en ligne, vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Et une fois que vous avez trouvé votre zone sud-ouest, voici ce qu'il faut faire. D'abord, il faut essayer de doubler vos objets au maximum. Pourquoi doubler les objets? Eh bien, pour avoir à travers comment dire, en doublant les objets, doubler les objets signifie symboliser le couple. D'accord? Donc si on a un seul oreiller, eh bien on en achète un deuxième. Si on a une chaise ou un fauteuil, on essaye d'en mettre deux. Alors évidemment, je vous dis pas de pousser les murs si vous avez une chambre de 9 mètres carrés, hein, vous faites comme vous pouvez, mais à ce moment-là, doublez les objets plus petits dans votre chambre à coucher. D'accord? Donc voilà, soit si on a une chaise, on en met deux, si on a un fauteuil, on en met deux, si on a une seule lampe, on en met deux, si on a une table de chevet, on en met une deuxième, et si on a un seul oreiller, on en met un deuxième. Voilà, donc premièrement, on double les objets au maximum, évidemment, suivant votre espace. Ensuite, par la loi d'attraction, on va se projeter. Parce que comme vous le savez, quand on projette des choses, eh bien l'univers nous envoie, répond à nos vœux et nous envoie ce qu'on a souhaité, ce qu'on a projeté. Donc, si on a envie d'avoir un petit prince charmant demain dans sa maison ou une petite princesse, si on a envie que son compagnon ou sa compagne vienne cohabiter avec nous, eh bien on commence par lui faire de la place dans son dressing. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais moi j'ai juste de la place pour mes vêtements et tout, puis vous vous rendez compte avec mes chaussures, blablabli, blablabla. Eh bien, tant pis, vous libérez un tiroir. Vous en profiterez pour faire le tri dans vos vêtements inutilisés et vous faites de la place, même si pour le moment vous n'avez rien à suspendre, mais le fait de laisser un espace vacant et un espace libre, justement, va permettre d'attirer celui qui va venir le combler, tout comme il va venir combler votre cœur. Ensuite, au niveau des couleurs dans cette chambre à coucher, on va y mettre des touches de rose tendre, ou on va y mettre des touches de rouge si on a envie d'une relation plus passionnée. Alors, évidemment, je vous demande pas de transformer votre chambre girly, parce que, comme on sait, ces messieurs font très attention à leur virilité. Je doute qu'il y en a très peu qui aimeraient dormir dans une chambre total look rose, mais on peut y mettre quelques coussins, voilà, à travers les coussins des petites touches de rose. On peut le faire à travers des fleurs fraîches, on peut le faire à travers des objets de couleur rouge ou de couleur rose. Voilà, des petites touches de rose ou de rouge qu'on mêlera avec des tons de beige, avec des tons de gris clair. Alors, on proscrit le noir et blanc, même si comme moi vous adorez le noir et blanc parce que je trouve ça très classe, c'est à proscrire dans la zone amour et dans la chambre à coucher. Et si vous tenez vraiment à votre noir et blanc, à ce moment-là, vous ajoutez des petites touches de rouge. Ça peut être une jolie lampe avec deux abat-jours rouges ou un lampadaire. Ça peut être deux coquelicots que vous allez mettre dans un verre, vous savez, comme les coquelicots de Kenzo. Voilà, hein, des petites touches de rouge à ce moment-là, si vous voulez absolument garder votre noir et blanc. On évite
comme dans les films hollywoodiens, d'avoir une quinzaine d'oreillers ou de coussins. D'abord, ça sert pas à grand chose, et en plus, ça peut avoir une notion justement de chaos. D'accord? De chaos. Ou alors, au lieu de rencontrer un ou une fiancée, on va en rencontrer 10. D'accord? Donc, vous n'avez peut-être pas envie de vivre comme des polyamoureux. Mais si vous en avez envie, pourquoi pas? Mais la majorité des gens ont plutôt envie de vivre à deux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Doubler les objets, les couleurs. Alors, on va parler des fleurs maintenant. On ne met absolument pas de fleurs séchées, c'est à proscrire. Les fleurs en tissu également. Pourquoi? Parce que ça ne vit pas. Ça ne palpite pas, ça ne vit pas. Donc on remplace, on jette les fleurs séchées, là on les jette, hein, parce que de toute façon dans une maison il n'y a pas pire que les fleurs séchées. On ne met pas de fleurs en tissu et on remplace ça par des fleurs fraîches. Alors, de préférence, c'est pareil, on double, c'est-à-dire que par exemple, on peut mettre 2 jolies pivoines rouges dans un pot, on peut mettre 2 jolies orchidées rouges ou rose fuchsia. Voilà, on met des fleurs fraîches. Ensuite, on laisse de la place dans le placard, ça on l'a vu. Donc pas de fleurs séchées. Alors qu'est-ce qui est à proscrire aussi? Les photos de famille. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent mettre les photos de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs cousines. C'est exclu dans la zone amour et dans la chambre à coucher. Voilà, parce que c'est anti-volupté. C'est anti-sensualité, d'accord? Donc je sais que vous adorez votre famille, mais les photos de famille, d'ailleurs ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on va plutôt les mettre autour de son bureau ou sur son bureau, dans un joli pêle-mêle, etc. Pourquoi? Parce que les photos de famille vont ancrer votre travail, ancrer votre relation, votre situation professionnelle et ancrer justement votre carrière. D'accord? Donc, pas de fleurs séchées, pas de photos de famille. Ça, c'est exclu. Ne mettez pas non plus les ruines de Pompéi, là, comme le monsieur chez qui je suis allée faire du feng shui, parce qu'il est évident que des ruines, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, c'est quelque chose qui représente la destruction. Vous voyez, le feng shui, c'est une question de logique. Alors, la seule photo qui peut être autorisée est une photo de couple, d'accord? Une photo de vous et de votre copain ou de vous et de votre mari, à condition que le décor derrière vous ne représente pas un désert, parce que ça représenterait également le désert dans votre vie amoureuse, ni une immense étendue d'eau à l'infini, comme la mer ou l'océan. D'accord? On va plutôt mettre une photo de couple avec en arrière-plan un joli arbre en fleurs, une nature luxuriante, voilà, quelque chose qui va représenter justement l'abondance de l'amour. Alors, si vous n'avez pas de photo de couple, je vous conseille, alors voilà ce que je vais vous conseiller comme décoration maintenant pour activer cette zone amour. Alors, décoration, c'est tout simple. Sur votre table de chevet au sud-ouest, vous allez mettre par exemple 2 petites statuettes identiques, parfaitement identiques. Ça peut être 2 chats en céramique si vous aimez les chats en céramique. En feng shui, on prône de mettre des canards mandarins en bois. Moi personnellement, ça me parle pas du tout les canards mandarins. J'ai rien contre les canards, mais voilà, c'est pas mon style de déco. Vous voyez, moi j'ai mis sur ma table de chevet les 2 cœurs là que vous avez sous le nez depuis tout à l'heure, qui sont 2 cœurs en métal rouge que je pose sur ma table de chevet. D'accord? Donc vous pouvez prendre 2 cœurs identiques comme ça, 2 objets identiques. Si c'est des statuettes, faites attention, les statuettes ne doivent pas se faire face à face, elles ne doivent pas se regarder les yeux dans les yeux. Mais vous devez les mettre côte à côte, alignées, et leur regard doit se porter en direction de l'ouverture de la porte de la chambre.
Vous pouvez mettre donc au mur une jolie lithographie ou une peinture. Si vous avez plein de sous, vous pouvez acheter un tableau. Alors, on va plutôt, s'axer vers les tableaux, par exemple, de Gustav Klimt, souvent représentés en Feng Shui, parce que Gustav Klimt représentait des couples enlacés et il y avait de très jolies touches d'or, de rose, de rouge. C'était très luxuriant, je veux dire, au niveau des peintures qu'il utilisait. Donc, représentation de couple, on vient de le voir, hein, pas de couple dans une barque sur l'eau, mais plutôt un couple avec derrière un soleil flamboyant, avec derrière un joli cerisier en fleurs, avec derrière une belle haie de roses, voilà, quelque chose comme ça qui représente vraiment l'abondance de l'amour. Donc on a dit les statuettes, le couple. Si vous voulez, alors pas de statuette de Bouddha, parce que Bouddha c'est la spiritualité, ce n'est pas l'amour, d'accord? Donc on va parler aussi des gens qui sont catholiques. Ne me mettez pas la Vierge Marie ou le Christ ou quoi que ce soit dans la zone amour. Hein. Ça doit aller dans la zone spiritualité et pas du tout dans la zone amour, d'accord? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, pour activer sa zone amour, eh bien, vous allez acheter deux petits photophores ou deux gros photophores, suivant la place que vous avez. Des photophores plutôt de couleur en vert, de couleur rouge ou rose, de manière à pouvoir faire brûler à l'intérieur des petites bougies chauffe-plat. D'abord parce que c'est moins onéreux et je vous expliquerai de suite après pourquoi. Vous pouvez également acheter deux bougies roses si vous voulez, deux bougies rouges si vous le souhaitez. Voilà les couleurs qui sont préconisées. Alors, comment on fait maintenant pour activer sa zone amour? Eh bien, justement, tous les soirs, à la même heure, on va allumer ces deux photophores avec ces bougies, où on va allumer nos deux bougies et on va les laisser brûler. Alors, si c'est des bougies chauffe-plat, on les laisse brûler jusqu'à ce qu'elles se terminent. Si c'est des bougies normales, vous les laissez brûler au moins 1 heure. Et ça, il faut le faire tous les soirs pendant au minimum 15 jours. D'accord? Et puis en même temps, vous pouvez également faire brûler 1 ou 2 bâtons d'encens. Pendant que vous ferez brûler vos bougies, il faut que vous fassiez une petite prière à l'univers en demandant, par exemple, ben voilà, je suis seule depuis un moment, je suis célibataire, j'aimerais faire une belle rencontre. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une belle rencontre? Si vous êtes en couple, eh bien évidemment vous demandez à avoir de beaux projets ensemble, à ce que votre relation continue de s'épanouir comme elle l'est actuellement. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas encore en cohabitation avec la personne et que vous le souhaitiez, eh bien vous le demandez à l'univers. Voilà, j'aimerais cohabiter avec mon ami, est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il soit plus attentionné, qu'il soit plus impliqué, qu'il s'ancre davantage avec moi. Voilà, ça c'est l'objet de la prière que vous faites, si vous voulez, au moment où vous faites brûler vos bougies tous les soirs. Voilà. Et puis pensez aussi à la petite technique du verre que je vous ai indiquée, parce que le verre, vous pouvez le mettre en même temps sur une étagère dans votre chambre ou à l'intérieur de votre armoire. Revoyez la technique du verre dans les vidéos que j'ai déjà effectuées. Voilà, eh bien, je pense que nous avons fait le tour pour activer la zone amour de la chambre à coucher qui, je le répète, se trouve au sud-ouest. Si vous avez, si ce n'est pas clair pour vous, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, vous avez mon mail ou alors vous pouvez me les poser directement en message sur la chaîne dans vos commentaires. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Bye bye les amis.